Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, pour moi c'est le temps de reprendre un petit peu les vidéos. J'ai fait une petite pause que vous avez peut-être remarqué ces quelques dernières semaines puisque j'étais en vacances. Et donc là, ça y est, c'est le retour. Et je voulais commencer cette nouvelle série de vidéos par vous parler de mes zinnias. Donc là, je suis devant mes zones de culture. Donc là, c'est celle plutôt pour les cosmos qui a quand même beaucoup souffert de la chaleur. Et là, c'est celle pour les zinnias. Donc c'est là où j'ai fait mes tests de pollinisation. Et donc le thème de cette vidéo va être la récolte des graines de zinnia et le résultat de ma pollinisation manuelle. Donc je vous laisse avec les images et j'en profite pour vous remercier pour les personnes qui sont arrivées sur la chaîne depuis quelques semaines. J'espère que le contenu vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt! Ce matin, je suis allée chercher mes graines de zinnia dans le jardin. Donc, ce sont des graines issues de fleurs qui ont été laissées en pollinisation ouverte. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il faut en fait récupérer ici. Vous avez une graine qui est viable, qui est bien noire, bien dure, bien foncée. Et à côté, là et là, vous voyez que les graines sont beaucoup plus claires. Ce sont des graines qui ne seront pas viables. Donc, quand vous faites votre tri, il ne faut pas garder tout ça. Et vraiment essayer de conserver les graines qui sont comme ça. Alors là, il est temps d'ouvrir mes petits sachets avec mes graines de zinnia que j'ai pollinisées manuellement pour voir si j'ai obtenu des semences qui seront viables pour l'année prochaine. Donc je vais commencer par le premier sachet. Donc là, j'ai renoté à l'intérieur ce que j'avais fait comme pollinisation pour pouvoir me rappeler pour l'année prochaine. Donc là, j'ai pollinisé un zinnia qui était plutôt dans les tons rouge blush avec un violet. J'essaierai de vous remettre à l'écran les vidéos qui ont été tournées à ce moment-là pour que vous puissiez voir un petit peu les fleurs qui ont servi pour la pollinisation. Donc ce qui est pratique en fait avec ce système de sachet, c'est que vous récupérez directement la fleur dedans avec les graines et vous pouvez les conserver également à l'intérieur. Donc je vais regarder si la pollinisation a fonctionné. Donc j'ai pas eu énormément de graines comme vous pouvez le voir, bien que j'ai pollinisé à plusieurs reprises les zinnias. Peut-être que l'année prochaine j'essaierai aussi une pollinisation avec un pinceau, puisque là je l'avais fait avec le pistil. Donc je vais voir si j'ai les graines bien foncées. Donc je vois que j'en ai quand même quelques-unes, par exemple ici. Donc je vais trier et vous montrer un petit peu le résultat de cette première pollinisation manuelle. Et donc voilà le résultat pour cette première pollinisation de fleurs. Je n'ai pas énormément de graines, j'en ai quand même quelques-unes pour pouvoir tester le résultat l'année prochaine. Donc je vous tiendrai bien sûr au courant pour voir si le résultat de cette pollinisation est intéressant ou pas. Je vais ouvrir avec vous la deuxième fleur que j'avais conservée. Donc là j'avais pollinisé une pêche avec une fleur un peu rouge blush. Là, je sais que j'ai déjà des graines qui sont viables parce que j'ai vu en retirant la fleur qu'il y en avait certaines qui étaient déjà prêtes. Donc je vais essayer de voir ce que je peux récupérer de plus. Donc en fait, c'est vrai qu'avec ce système-là, pour le moment, je ne récupère pas autant de graines que ce que je peux avoir avec une pollinisation faite par les abeilles. Mais bon, je pense que la technique peut être améliorée. Hein. C'était mon premier essai cette année. Mais comme je vous ai dit, l'année prochaine, je referai cette technique-là, mais peut-être avec également une pollinisation au pinceau. Voir si ça fonctionne un petit peu mieux. Parce qu'avec la pince, je trouvais que c'était pas forcément toujours très précis. Donc, on va voir quelles sont les graines qui sont viables. Et donc là, on va ouvrir la dernière fleur. Donc c'est une pollinisation que j'avais fait avec un de mes zinnias verts qui a fait vraiment bien évoluer cette année. J'ai eu beaucoup de fleurs doubles avec cette variété de zinnia. C'était un zinnia lime, je pense. Et je l'ai pollinisé avec un rouge blush. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc pareil, hein, je vois que j'ai déjà des graines qui ont été formées. La pollinisation à la base de la fleur ici a très bien fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné par contre, c'est la pollinisation à l'intérieur. Il aurait peut-être fallu que je revienne plus régulièrement repolliniser manuellement. Je n'avais pas énormément d'organes en fait à polliniser sur ces zones-là. J'allais quand même voir régulièrement. C'est peut-être la nature un peu de mes fleurs qui a fait ça. Mais en tout cas, il y a quand même du résultat. Donc si vous voulez tester l'année prochaine, eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Donc je vais revenir pour vous montrer d'ici quelques instants le résultat de cette récolte de graines.
Pour pouvoir faire un bilan en fait de cette expérience, déjà il y a plusieurs éléments que je vais modifier l'année prochaine. Donc le premier, c'est la taille de mes sachets d'organza. La taille ici peut convenir, mais c'est vrai que pour les fleurs de zinnia, elles sont un petit peu comprimées. Donc ça peut rendre un peu difficile la manipulation et le développement de la fleur. Donc j'ai déjà acheté pour l'année prochaine des sachets d'organza qui seront d'une taille plus importante, ce qui sera peut-être aussi intéressant pour la pollinisation de dahlia, parce que peut-être que je me lancerai aussi dans ça l'année prochaine, puisque j'ai également parallèlement à la conservation de mes graines de zinnia récupéré des graines de dahlia. Je vous montrerai le processus dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est la première chose que je vais modifier. Ensuite, la deuxième chose que je vais modifier, ça sera mes zones de culture, notamment en fait le terreau que j'ai mis pour mes bacs, puisque il a fait très chaud en fait cette année, hein, là je ne vous apprends rien, et j'avais essentiellement rempli en fait mes bacs avec des restes de terreau de semis, et c'est vrai que ce terreau là ne retient absolument pas l'eau, et mes fleurs en fait penchaient régulièrement. Je vais vraiment aller les arroser très souvent, quasiment plusieurs fois par semaine pendant la période de forte chaleur. On a eu beaucoup de sécheresse dans la zone où j'habite, et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu nuit au développement des fleurs. J'ai pas eu des fleurs pour les zinnia Cinderella Lilac ou Cinderella Peach que j'avais plantées cette année aussi belles que sur les photos que j'avais pu voir sur le site internet. Donc je pense qu'un peu ces épisodes de stress hydrique de mes plantes ont un peu nuit au développement des fleurs. Donc pour l'année prochaine, il faut que je revoie les zones où je vais faire mes expérimentations pour mes semis et mes hybridations. Donc il faut que j'investisse peut-être dans du terreau de meilleure qualité et peut-être dans des contenants qui seront un peu plus grands, que je garde vraiment une zone dédiée à ça dans le jardin. Et dernière chose, je pense également semer encore plus de fleurs, parce que c'est vrai que là j'en avais quand même semé beaucoup, j'avais trouvé encore cette année, mais c'est pas assez. Il faut vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'hybridation de fleurs, avoir un gros volume de fleurs, puisque les fleurs n'arrivent pas à maturité en même temps. Donc si vous voulez faire plusieurs pollinisations, vous devez avoir à la fois une fleur que vous gardez pour son pollen et une fleur que vous gardez pour faire la pollinisation. C'est vrai que vous avez envie, si vous avez envie de vous lancer dans diverses pollinisations, il faut avoir beaucoup de fleurs qui puissent se renouveler, donc beaucoup de plants pour pouvoir faire ce type de pollinisation. Donc à chaque fois, j'ai toujours l'impression de planter beaucoup, mais finalement, je ne plante jamais assez. Donc l'année prochaine, je vais faire beaucoup plus de semis et je vais réutiliser, je pense, la méthode du winter sowing avec des graines que j'ai récupérées en pollinisation ouverte, puisque j'ai vu que si on faisait des semis directement en terre, sur limite un peu la transplantation des zinnias, ça permet d'avoir beaucoup plus de fleurs qui sont doubles. Et je me dis que si je plante dans mes contenants en winter sowing, alors faire démarrer je pense beaucoup plus tard que ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais trouvé que ça avait été un petit peu trop rapide, donc je les démarrais plutôt, je pense plutôt fin février que début février. Et ça permettrait peut-être d'avoir des fleurs avec des développements beaucoup plus imposants pour l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées pour l'année prochaine. Il est encore temps de faire vos pollinisations si vous voulez tester sur une ou deux fleurs. Je vous mettrai également en lien et dans le petit i les liens pour la vidéo où je vous parle plus précisément de cette pollinisation de zinnia si vous voulez tenter l'expérience. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.